My God, man. Ladies and gentlemen, please welcome the new NXT champion, Tommaso Ciampa. Man so wildly Incroyable. Ce mec est juste incroyable. C'est actuellement la meilleure superstar, que ce soit à Raw, à SmackDown ou à NXT. Tommaso Ciampa est actuellement le meilleur heel, que ce soit à SmackDown, à Raw ou à NXT. Le mec a quasiment tout fait, il a tout détruit sur son passage. Il a éliminé Johnny Gargano, Aleister Black la semaine dernière du côté de NXT également. Il l'a détruit, le match a duré je sais pas combien de temps. Je pose mon PC là. Voilà, Tommaso Ciampa est tué actuellement du côté donc de NXT. Et pour la bonne raison, parce que c'est un heel qui joue tellement bien son rôle. Le mec est délaissé par la foule à chaque fois qu'il rentre. La foule le hue, la foule le détruit, etc. Quand il fait ses promos, il va voir les mecs dans le public comme ça, il prend sa ceinture, il leur dit bon... Regarde, c'est qui ton nouveau champion de la NXT maintenant. Comme ça, là, juste pour foutre la rage aux fans, les fans le huent dans tous les sens. Et c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut d'un heel, c'est qu'il se fasse huer, détesté par la foule. Pas comme Roman Reigns par exemple. Hier j'ai eu des sketchs encore, mais ça j'en parlerai un petit peu après. Pas comme Roman Reigns qui est placé en tant que face. Voilà, Roman Reigns est placé actuellement en tant que face à la WWE. Et le mec se fait huer. Pour la raison pour laquelle il se fait huer, c'est parce que il a un trop gros push. Le mec gagne tout le temps. Le mec n'a aucun talent au micro. Le mec n'a aucun charisme également. Mais si au micro ça s'améliore, mais c'est très très compliqué encore pour lui. Tommaso Ciampa a tout. Il est bon dans le ring. Il a un charisme exceptionnel et il a un micro, mais oh là là là, l'un des meilleurs talkers actuellement. Que ce soit à SmackDown, à Raw ou à NXT, et vraiment Tommaso Ciampa, c'est la personne numéro 1 qui fait ce qu'est NXT chaque semaine parce que le mec fait juste un travail de fou, vraiment bravo. Tommaso Ciampa, c'est actuellement la meilleure chose du côté de la NXT, mais bien évidemment, nous sommes à NXT, nous ne sommes pas à Raw, nanana, nous sommes à NXT, et NXT, on fait pas les choses à moitié, bien évidemment. Il y a 15 millions d'autres superstars qui sont juste exceptionnels. Adam Cole, EC3, Velveteen Dream, Ricochet, Aleister Black, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Shayna Baszler, Candice LeRae, Lacey Evans du côté des femmes. Et vraiment, waouh, vraiment NXT c'est juste un truc de ouf chaque semaine encore une fois. Ça nous l'a prouvé ce soir, on a eu un très bon show. Mais t'as dit que SmackDown, ça c'est également que j'ai pas compris. T'as dit que SmackDown hier c'était très très bien, mais c'était à vomir. SmackDown était à vomir, mais qu'est-ce que c'était les autres SmackDown alors? Si le SmackDown d'hier était à vomir, qu'est-ce que c'était les autres SmackDown alors? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, donc là j'ai pas peur de le dire, NXT a été très bon ce soir, NXT a été très bon. Voilà, Tommaso Ciampa il est juste exceptionnel, ça je pense que je vais déjà donner mon avis. C'est actuellement la meilleure superstar qui a le... Enfin, pour moi, c'est actuellement la meilleure superstar de NXT qui a le titre maintenant autour de sa taille. Certes, Aleister Black a toujours été quasiment le préféré des fans, etc. Mais voilà, Tommaso Ciampa, à un moment donné, le mec arrive à se mettre les fans dans la poche. Il arrive à faire que il arrive à faire justement que dès que tu vois Ciampa sur le Titantron, direct t'es obligé de huer et Tommaso Ciampa se fait détruire au niveau des huées. Et c'est ça qu'on veut parce que le mec est montré en tant que heel, est montré en tant que mec qui s'en bat les couilles, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui fait sa loi tout simplement du côté de la NXT. Et voilà pourquoi Tommaso Ciampa est juste exceptionnel en ce moment du côté de la NXT. On a Aleister Black, un face également du côté de la NXT. Mais voilà, Aleister Black, comment je pourrais dire ça? Aleister Black, voilà, il a perdu le titre. Il a perdu le titre la semaine dernière du côté de Tommaso Ciampa du coup. Et franchement, le match juste était exceptionnel la semaine dernière. Le match a duré au moins une demi-heure sans déconner. NXT c'est qu'une heure et le match a sans déconner au moins duré une demi-heure. Et franchement, Aleister Black également il perd le titre. Son règne n'a pas été fou du tout. J'aurais pensé qu'une superstar de NXT comme Aleister Black, parce que à l'heure actuelle, moi quand je regardais pas NXT avant, je demandais qu'est-ce que c'était NXT. La première superstar qu'on me citait, c'était Aleister Black. C'était vraiment Aleister Black. À chaque fois on me disait NXT Aleister Black, NXT Aleister Black, NXT Aleister Black. Et là j'ai vu Aleister Black. C'est vrai que quand j'ai commencé à regarder NXT, je me suis vite accroché à ce personnage et j'ai vu son règne. Et franchement son règne depuis New Orleans, ça n'a pas été ouf. Il a fait qu'un takeover avec, c'était contre Lars Sullivan qui est pas non plus la superstar, qui est pas non plus une superstar de malade mental.
Mais voilà, il a perdu contre Tommaso Ciampa et je pense sincèrement que si Triple H a donné le titre à Tommaso Ciampa, comme ça, carrément enlevé le titre à Aleister Black après quoi? Après un seul takeover où il a eu ce règne et le donner à Tommaso Ciampa, je pense que Triple H a une énorme confiance en Tommaso Ciampa et je pense qu'il a d'énormes projets pour Tommaso Ciampa, honnêtement. Et si Tommaso Ciampa venait à perdre le titre par exemple et aller du côté du main roster, alors là, je me tire une balle vraiment, je me tire une balle dans la tête, un calibre 9 mm, vraiment, parce que là, non, c'est pas possible. Ils ont déjà détruit l'Author of Pain, Andred Siamas, ok, ils ont déjà détruit des mecs comme Ty Dillinger, ils ont détruit énormément de mecs qui sont arrivés du côté de NXT, qui sont arrivés dans le main roster, ils ont tous détruits un par un, les Author of Pain actuellement également, est-ce que ça je dois en parler? Donc voilà, si demain Tommaso Ciampa va du côté du main roster, putain, je prépare le calibre. Parce que franchement, ça va être très compliqué d'accepter ça. Mais après, bien évidemment, on n'a pas que Tommaso Ciampa à NXT. Même si à NXT, c'est actuellement la meilleure chose qui peut se passer. Avec Tommaso Ciampa, on a EC3 contre Velveteen Dream qui nous a été annoncé pour NXT TakeOver Brooklyn. Je crois que c'est NXT TakeOver Brooklyn, pardon, je vais pas dire conneries. Alors attendez, je vais regarder vite fait maintenant, du coup, que j'ai mis mon PC vite fait sur la gauche. Je vais juste regarder vite fait si le show c'est bien ça, du coup, parce que j'ai un petit truc de mémoire. Comme j'ai dit, hier dans ma review de SmackDown, j'ai toujours du mal en fait à retenir le nom des takeovers à chaque fois. Donc est-ce que c'est NXT TakeOver Brooklyn 22 août 2015, donc ça doit pas être ça. Brooklyn, on va mettre ouais, du coup IV, voilà, comme ça. Du coup le 18 août 2008, donc voilà, ça sera donc NXT TakeOver Brooklyn numéro 4. Et du coup voilà, j'ai vraiment hâte d'y être, j'ai vraiment hâte de voir ce show. Malheureusement il n'y aura pas de réaction. Je reviendrai pile ce soir là d'ailleurs, je reviendrai de vacances pile ce soir là, mais ça j'en parlerai un petit peu juste après. Donc voilà, ici celui contre Velveteen Dream également, ça va être vraiment, je pense, un très beau match. J'ai vraiment été très déçu du match Ricochet contre Velveteen Dream du côté de NXT TakeOver Chicago, du coup, et c'est ça, NXT TakeOver Chicago. J'ai vraiment été déçu du match Velveteen Dream contre Ricochet. Je me serais attendu vraiment à un match beaucoup mieux que cela, mais finalement ça n'a pas été top. Donc j'espère que ici celui contre Velveteen Dream me réserve des surprises. Et enfin on aura Ricochet contre Adam Cole pour le North American Championship du côté donc de NXT TakeOver Brooklyn 4. Ce pay-per-view de la NXT, ce show de la NXT, franchement, s'annonce vraiment énorme, en sachant que du coup, on aura également Aleister Black, on aura du coup Tommaso Ciampa, pardon, qui va défendre son titre. Alors contre qui va-t-il défendre son titre? Pour l'instant, nous n'avons rien d'officiel, mais pour moi, ça va donc se transformer en triple threat match entre Aleister Black, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Voilà, pour moi ça va se transformer comme ça. Après de l'autre côté, donc on aura Shayna Baszler contre Kairi Sane, je pense. Après donc pour le North American Championship, on aura donc Adam Cole contre Ricochet. Et après du coup pour les titres par équipe de Undisputed Era, je pense que c'est Tyler Bates et son autre partenaire là, Trent Seven. J'arrive, c'est Moustache Mountain ou Mountain Moustache. Je crois que c'est Moustache Mountain, je sais plus, je crois que l'équipe s'appelle comme ça. Je sais plus si c'est Moustache Mountain ou Mountain Moustache, je sais plus, mais je crois que c'est Moustache Mountain. Mais bon, bref. Donc je pense que ça va être Undisputed Era. Donc Kyle O'Reilly et Roderick Strong contre Tyler Bate et Trent Seven. Et puis voilà en gros on a fait un petit résumé d'NXT. Actuellement on a fait un petit résumé d'NXT. Merci à vous d'être là sur cette review de NXT. En tout cas elle va pas durer hyper longtemps, je pense qu'elle va durer à peu près 25 minutes, je pense, cette petite review d'NXT. Hier dans ma review de SmackDown, alors ça également je vais en parler. Alors attendez, la petite boisson, ça va être ma boisson fétiche maintenant dès que je vais faire une review dans la review de Raw, de SmackDown et celle de NXT. J'avais toujours cette boisson, je vais en boire un petit peu vite fait. En tout cas merci à vous d'être là sur cette review de NXT, vous me faites extrêmement plaisir car NXT c'est pas le show le plus regardé en France et dans le monde entier d'ailleurs. Donc voilà, merci à vous d'être là. Posez-vous, jouez à la play, jouez à Supercard, lisez un livre, faites la cuisine, mettez la table, regardez la télé et en même temps regardez ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, hier dans ma review de SmackDown, alors hier tout se passait bien, j'étais en train de poster ma review de SmackDown et là je reçois un message, en pleine review de SmackDown sur Snapchat. Donc Snapchat, donc il y a une personne qui m'ajoute tout ça, salut, je suis une abonnée. Ou un abonné, je sais même plus d'ailleurs, parce que ça c'est vraiment un truc bizarre aussi, c'était un snap bizarre, donc un abonné ou une abonnée je sais même plus. Parce que quand je regardais, vous savez les bitmojis sur Snapchat, c'était une tête de fille blanche. Et quand tu vas sur les stories de la personne justement, c'était un homme. Donc je comprends pas si c'était un homme ou une femme, je sais pas. Et en gros,
on me sort un truc dans le genre, donc là c'était en plein review de SmackDown et moi comme un con bah, j'ai répondu, donc on est passé une demi-heure dessus. En gros on m'a dit oui mais Roman Reigns il mérite le titre, Brock Lesnar ça se fait pas ce qu'il fait, il est jamais là, ce gros con là, Roman Reigns c'est le meilleur etc, il se fait huer juste parce qu'il a eu des problèmes de drogue. The fuck. Et après je lui pose la question, je lui réponds moi 3 petits points. Tu sais comment fonctionne la WWE? Oui, je sais comment ça fonctionne. Bon, jusque-là, je lui dis, bon, ok. Et je lui dis, et tu penses sérieusement que Roman Reigns se fait huer juste parce qu'il a eu des problèmes de drogue? Ah bah oui, Roman Reigns, il se fait huer parce qu'il a des problèmes de drogue qui ont remonté vite jusqu'aux oreilles des fans de la WWE. What? Roman Reigns est hué parce qu'il a eu des problèmes de drogue, mais qu'est-ce qu'on en a à branler qu'il a eu des problèmes de drogue? Sérieusement, et puis après c'est parti en délire, Roman Reigns ceci, Roman Reigns cela, Braun Strowman, ne cherchez même plus à comprendre. Un oiseau rare, vraiment je suis tombé sur un putain d'oiseau rare. Merci à toi quand même de m'avoir fait rire, madame ou monsieur, du coup je ne sais pas, mais merci de m'avoir fait rire. Si tu es une ou un du coup abonné fidèle de la chaîne, je pense que tu vas reconnaître. Mais du coup voilà, déjà donc j'ai entendu plein de la review de SmackDown, jusque là tout va bien. Après je vais un petit peu regarder la télé, tout ça. Bon jusque là tout va bien. Je peux ma review donc de SmackDown, il est aux alentours de 19h. Il est aux alentours de 19h, je coupe mon PC etc. Vers 19h45 je commence à manger, je regarde un peu les infos, j'adore regarder M6 à 19h45 parce que du coup il y a le 19h45 les infos que j'aime bien regarder. Du coup je commence à regarder le 19h45 tout ça, jusque là tout va bien. Et après il y a une série juste après le 19h45 que j'adore également qui s'appelle En Famille. Donc je commence à regarder En Famille etc. Là c'est vers la fin d'En Famille, donc il est vers 20h50. Je reçois un snap de Seb, donc je pense que tu dois t'appeler Sébastien je pense. Donc Seb, petite dédicace à toi. Je reçois donc un snap de Seb qui me dit mec ta review de SmackDown a été bloquée. Je fais ah ouais. Je commence à regarder tout ça, j'allume mon PC tout ça. Et ouais je vois votre vidéo a été bloquée dans le monde entier. Alors là je comprends pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Ça fait quasiment plus d'un an que je fais les reviews de Raw et de SmackDown. Et c'est la première fois que ça m'arrive. Honnêtement ces trucs là, excusez-moi, ces trucs là, donc je me suis dit qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est la miniature? Est-ce que c'est parce que j'ai mis franchement même à l'heure actuelle je sais toujours pas pourquoi d'ailleurs ça me l'a fait. Est-ce que c'est parce que j'ai le layout avec les superstars dessus, donc peut-être que ça a reconnu AJ Styles, du coup ils ont pris ça comme un droit d'auteur. Enfin honnêtement je me suis posé énormément de questions, alors j'ai jamais su la réponse, j'ai jamais su pourquoi ça m'avait fait ça, mais en tout cas ça me l'a fait. Et du coup j'ai commencé à, j'ai réupload la vidéo donc juste après donc il était à peu près 22h, il était à peu près 22h quand j'ai réupload, donc la vidéo bien évidemment a fait beaucoup moins de vues qu'avant. Et du coup j'ai réupload et j'ai pas mis de miniature, j'ai pas mis de tag. Voilà, vous savez pour mettre quand vous uploadez une vidéo, vous pouvez mettre le titre, la description et les tags. Donc les tags c'est pour quand on tape votre nom par exemple W Live France ou quoi. C'est pour qu'on trouve directement ma chaîne par exemple, voilà ça c'est un tag. Et du coup j'ai pas mis WWE SmackDown dedans, tout ça, j'ai laissé le tag normal. J'ai pas mis de miniature, j'ai rien mis, j'ai vraiment rien mis, pas de miniature, rien. Je me suis dit bon on va laisser passer la nuit comme ça, je me suis couché, je me suis réveillé le lendemain. Et là ma vidéo n'était pas bloquée. Alors actuelle, je pense qu'elle n'est toujours pas bloquée, à moins que, je ne sais pas, mais en tout cas pour l'instant elle n'est toujours pas bloquée. Et du coup après le matin, je me suis réveillé, j'ai fait une miniature vite fait, je l'ai mis et elle est toujours pas bloquée. Donc je ne sais pas du tout pourquoi elle a été bloquée. Est-ce que c'était à cause de la miniature? Est-ce que c'était à cause de... Vraiment je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive donc je ne sais pas du tout pourquoi ça a fait ça. Mais en tout cas voilà, la review de SmackDown hier a été supprimée, mais je l'ai re-upload bien évidemment juste après. Hein, faut pas non plus déconner, il en a là-dedans le petit Mathieu. Du coup voilà je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire hein. Avant de commencer cette review de NXT. Donc bien évidemment ça, je l'ai répété dans mes reviews de Raw et de SmackDown sur mes vacances etc. Donc allez voir ma review de Raw et de SmackDown, je vais pas me répéter car c'est un peu compliqué. Mais en gros voilà, je pars donc vendredi, donc aujourd'hui donc vous avez la review le jeudi, je pars donc vendredi soir. Mon patron m'a filé 2 semaines de vacances, donc je pars vendredi soir donc en vacances. Et du coup voilà je reviens donc le samedi soir, donc le soir donc de NXT TakeOver Brooklyn 4. Et la prochaine activité sur la chaîne du coup serait donc la review de SummerSlam. Et j'espère en tout cas vous pouvoir vous assurer la review de SummerSlam, car comme j'ai dit quand je vais rentrer ça va être assez compliqué car j'aurai énormément de choses à faire. Mais je pense que c'est bien évidemment voilà, je pense que c'est bien évidemment possible de gérer tout ça. Donc voilà, je pose ça là vite fait, voilà. Je pense que c'est possible de gérer tout ça. On va voir bien évidemment par le futur. Du coup voilà, demain, donc aujourd'hui vous avez cette review de NXT, tout ça tranquillement. Donc c'est la dernière vidéo de la chaîne pendant 2 semaines. Et franchement, la vraie vidéo de la semaine, la vraie vidéo de ces dernières semaines, pardon.
de ces 2 prochaines semaines du coup. Et vraiment ça me fait chier. Honnêtement ça me fait chier de partir en vacances parce que c'est actuellement la chaîne reprend vraiment du poil de la bête. On gagne énormément d'abonnés en ce moment. Je crois qu'avant-hier j'ai gagné 38 abonnés en une journée. À un moment 23 abonnés en une seule journée. Franchement merci à vous, merci à vous. Honnêtement en ce moment la chaîne commence à reprendre vraiment un très très gros poil de la bête. Et boum, pile quand je reprends, quand la chaîne commence vraiment à reprendre son activité, boum, c'est à ce moment-là que je me barre en vacances. La malchance quand même. Mais voilà, j'espère en tout cas que vous serez tout autant nombreux lorsque je vais revenir du côté de SummerSlam. En tout cas, j'espère. En tout cas, merci à vous d'être là sur cette review donc de NXT. Du coup, voilà donc demain également, vous aurez donc la dernière vidéo pendant 2 semaines. Donc le titre, ça sera je pars en vacances. Donc le 3/4 des gens vont s'en foutre, mais c'est pas grave. Je préfère quand même faire une vidéo que les gens se disent putain, ça fait 2 semaines que Mathieu il a pas fait de vidéo. Comment ça se fait? Bah non, je suis en vacances donc je n'aurai pas de PC, etc. Du coup, ça sera assez compliqué. Mais je vais vous expliquer ça tout simplement dans la vidéo de demain. Je vous l'uploaderai donc bien évidemment demain aux alentours. Je sais pas. Moi, je vais partir vers 20h. Donc je pense que la vidéo va sortir vers 20h parce que je vais l'upload dès que je mets le pied et que je m'assois et que je mets ma ceinture de sécurité dans la voiture, j'upload la vidéo. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'upload la vidéo. Je pense que vous m'avez un peu compris. Du coup, voilà, bref, j'arrête mon blabla car on est déjà quand même à 16 minutes de vidéo. En tout cas, merci à vous d'être sur cette review de NXT. Si vous aimez ce que vous voyez et pour me soutenir de cette dernière review de la chaîne pendant 2 semaines, honnêtement ça va me manquer de pas vous voir, ça va me manquer de pas faire même mes petites vidéos, tout ça, ça va me manquer également vos commentaires. Bravo Mathieu, merci pour les reviews, etc. Franchement ça fait plaisir, donc voilà, un grand merci à vous. Donc voilà, si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de lâcher le petit like, voilà le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir si vous voulez faire une bonne action et qui vous prend 2 secondes. Le petit like, le petit pouce bleu. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne WLA France, je ne sais pas ce que vous attendez, mais c'est le moment si vous êtes un fan de catch. Et bien évidemment si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show et ce que vous avez pensé également de la vidéo, pour me dire ce que vous voulez. Et n'hésitez pas également à activer la petite cloche des notifications pour recevoir les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo. Bref, on est parti tout de suite pour la review donc de NXT du 1er août. Les commentateurs donc sont Mauro Ranallo bien évidemment, Percy... Il veut casser mon bocal, la chaise là. Non, non, non. Ah merde, ça coule. Oh putain. Voilà. Comme ça, là au moins il est bien serré. Là. Je vais arrêter mes conneries. Faut que j'arrête sérieusement mes conneries. Mais voilà, donc on a Mo, on a Lo, etc. Enfin bref, les trois commentateurs de NXT, je pense que vous les connaissez maintenant à peu près tous. Le show de NXT a commencé avec un tag team match, donc on a eu 2 tag team match ce soir. Donc le premier match pardon, du coup a commencé avec j'en ai marre de bégayer. Heavy Machinery contre Shane Thorne et Nick Miller. Désolé si je prononce mal. Heavy Machinery, j'ai déjà vu ça c'est sûr, mais Shane Thorne et Nick Miller c'est la première fois que je les vois, donc désolé si j'ai des problèmes de prononciation. Donc le show, donc le match était pas mal, honnêtement c'est un match de NXT, hein, donc honnêtement très loin d'être décevant. Et la musique donc des Street Profits, voilà, donc c'est les deux blacks qui ressemblent un peu à des basketteurs, donc arrivent dans les gradins et du coup Thorne et Miller sont distraits et du coup Otis en profite pour faire un backdrop à Thorne et il enchaîne avec un compacteur sur Miller pour le compte de 3. Donc en gros il y en a un qui le prend, il y a l'autre qui monte sur l'autre parce que c'est des mecs assez gros hein, quand même, et il y en a un qui le prend, l'autre il saute sur l'autre gros et puis du coup ça fait un espèce de finisher et du coup ils mettent les 2 KO et donc Heavy Machinery sont donc gagnants donc, de ce match un peu grâce à la distraction donc, des Street Profits. Après donc on a eu de Moustache Mountain, donc Tyler Bates et son pote là Trent Seven contre Matt Knox et Bradley Taylor. Voilà, Moustache Mountain ont gagné ce match avec un Burning Hammer pour le compte de 3. Et donc après ils nous ont fait une petite promo, ils nous ont fait une petite promo juste après le match. Et en gros ils nous ont dit que voilà, ils voulaient affronter du coup Undisputed Era du côté de NXT TakeOver Brooklyn 4 pour avoir donc leur rematch, leur revanche, si je puis dire ça comme ça, car ils ont gagné du côté donc de NXT UK les titres. Ils les ont perdus juste après dans un NXT de base. Donc du coup voilà, là ils vont avoir leur rematch pour le NXT TakeOver Brooklyn pour les titres par équipe de la NXT qui est actuellement détenue par Undisputed Era, Kyle Ali et Roderick Strong que vous avez juste en bas de moi. Donc sur le layout si vous ne savez pas à quoi ils ressemblent.
Après, donc, on a eu EC3, voilà, EC3, the top one person contre Kona Reeves. Et du coup, voilà, la feud commence à être lancée. La feud entre EC3 et le Velveteen Dream commence à être lancée. J'ai vraiment hâte de voir le match, comme j'ai dit, du côté de merde. Du côté de NXT TakeOver Brooklyn, du coup, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir le match. Le match n'était pas annoncé à la base. Dès que j'ai vu ça, je me suis dit, c'est sûr, il va y avoir le match. Et en effet, il a été annoncé un peu plus tard dans la soirée par le général manager de NXT que l'on ne voit pas tout le temps, comme Kurt Angle, par exemple. Donc, le général manager de la NXT, William Regal, ancien catcheur du main roster. Donc, du coup, voilà, il s'y suit à la fin du combat. Donc, la musique de Velveteen Dream a commencé. Il a pris le micro, sauf que Reeves en a profité pour faire un Samoan Drop sur EC3. Il doit le tomber, bien évidemment. EC3, il se dégage, hein, c'est pas Mojo Rawley en face. Et du coup, voilà, EC3 après l'a surpris avec son one percenter pour le compte de 3. Et donc, EC3 gagne ce match. Voilà. Donc, c'est après, bien évidemment, c'est vraiment tout à la fin de la soirée qu'on nous a annoncé que le match allait avoir lieu. Là, on a eu un match également pour le... donc là, on a eu un match entre la championne de NXT, Shayna Baszler, contre Candice LeRae. Voilà, Shayna Baszler a gagné par soumission. Le match était vraiment très très bon, honnêtement, pour pas vous mentir. Pour ceux qui ne connaissent pas NXT, en gros, le finisher, donc la prise de soumission finish, je sais plus si c'est comme ça, de Shayna Baszler, c'est le coquina clutch de Samoa Joe, en gros. Et elle gagne énormément de ses matchs. Grâce à ça, elle a battu Ember Moon, comme ça, du côté de NXT TakeOver Nouvelle-Orléans. Elle a battu Nikki Cross également du côté de NXT TakeOver Chicago et elle a rebattu Candice LeRae cette fois-ci ce soir. Donc Candice LeRae a fait un espèce de elbow drop de la troisième corde, sauf que Shayna Baszler l'a chopé. Elle a commencé à faire son coquina clutch, sauf que comment ça s'appelle, le Kirifuda clutch, voilà. Du coup voilà, donc Shayna Levitt, en gros, elle fait du coup son Kirifuda clutch. Je vais dire Coquina clutch, je m'en fous. Et du coup, Candice LeRae a tapé et donc a abandonné. Donc Shayna Baszler a gagné par soumission. Et juste après, qui est arrivé la prochaine challengeuse, pardon, de Shayna Baszler, Kairi Sane, la japonaise, qui est donc arrivée, qui a fait fuir donc Shayna Baszler. Elle s'est assurée, donc elle allait voir un peu comment allait Candice LeRae, etc. Shayna Baszler a mis un énorme coup de pied dans la gueule à Kairi Sane et du coup voilà. Et du coup, voilà, merde. Du coup, elle a mis un énorme coup de pied à Kairi Sane. Elle est rallye sur la rampe d'entrée. Elle a levé le titre comme ça, Kairi Sane. L'a regardé en mode, je vais te casser le cul du côté de NXT TakeOver Brooklyn. Du coup voilà, donc après le match a été confirmé par William Regal que le combat entre EC3 et le Velveteen Dream pour NXT TakeOver est donc confirmé et Ricochet également aura une chance pour le North American Champion d'Adam Cole du côté de NXT TakeOver Brooklyn. Honnêtement, c'est vraiment un des matchs que j'attends le plus. Honnêtement, Adam Cole, c'est, je pense, ma superstar préférée du côté de la NXT et Ricochet juste exceptionnel dans le ring. Donc je pense qu'on aura vraiment un très 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 bon match. Et là voilà, la fin du show. Voilà la fin du show. Une énorme promo et une très très bonne promo de la part de Tommaso Ciampa qui est donc arrivé sur le ring et toute la foule l'a hué. Vraiment, le mec s'est fait juste détruire et à un moment... Voilà, il va vers les fans comme ça, il commence à lever la ceinture, tous les fans sont là, ouh, comme ça, tout le monde a des pancartes, fuck you Ciampa, tout le monde chante, va te faire enculer Ciampa, enfin, c'est vraiment un truc de ouf ce qui se passe avec ce mec, honnêtement, et du coup, voilà, donc, ce qui s'est passé, ce que j'ai bien aimé dans la promo, c'est qu'après, enfin, ce qui est bien avec Tommaso Ciampa, c'est que dans ses promos, en fait, il a cette connectivité avec les fans, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire que, à un moment, quand il avait pas le titre et qu'il avait battu Johnny Gargano, tout ça, vous savez, à NXT, tout le monde a fait un espèce de papier avec une tête comme ça, et en fait, c'est en gros le signe en gros de Johnny Gargano, si je peux dire ça comme ça. Et du coup à chaque fois il sortait du ring comme ça avec son micro, il arrachait les feuilles des gens qui soulevaient comme ça Johnny Gargano. Enfin c'est vraiment waouh, vraiment Tommaso Ciampa est juste un truc de ouf. Et là il est descendu avec le titre, il a pris son micro comme ça, il a regardé le mec comme ça, il a fait hey, t'as vu c'est qui ton nouveau champion de la NXT maintenant? Hey, juste exceptionnel Tommaso Ciampa, vraiment exceptionnel. Sauf que Johnny Gargano était arrivé. Donc voilà, la musique de Aleister Black du coup a commencé et il arrive. Mais voilà que donc Johnny Gargano est arrivé plus vite sur le ring, enfin sur la rampe et du coup Tommaso Ciampa a pris la fuite. Et du coup, donc Gargano était sur le ring avec Aleister Black. Et pour résumer un peu la semaine dernière, ce qui s'est passé, c'est que du coup, Aleister Black, il a quand même un peu perdu à cause de Johnny Gargano. Hein, c'est-à-dire que Johnny Gargano est intervenu, etc. Et du coup, ça a permis justement à Tommaso Ciampa d'en profiter. Il a réussi à frapper, il a réussi à le frapper avec le titre, etc. Enfin, c'est
c'est parti. La fin de match était un peu bizarre quand même, je vais pas vous mentir. Mais voilà, actuellement Tommaso Ciampa est donc notre nouveau champion de la NXT. Et du coup voilà, les deux étaient sur le ring, Aleister Black et Johnny Gargano étaient sur le ring. Aleister Black a fait un Black Mass violent dans la gueule à Johnny Gargano. Et donc Aleister Black, il commence à s'asseoir, il prend le micro et il lui dit « Ciampa est champion à cause de toi ». Et donc le show se termine ainsi. Voilà. Donc pour résumer, en gros, un très bon NXT. Voilà, vraiment un très bon NXT. Ça fait plaisir de voir des NXT comme ça, vraiment. Et ça me fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Merci à vous du fond du cœur d'avoir regardé cette review de NXT. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, 25 petites minutes de vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir. Voilà les amis, merci à vous vraiment du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve vraiment dans 2 semaines pour les reviews de Raw, SmackDown, NXT, etc. Je reviens avec pas mal de projets en tête pour la reprise de la chaîne. Donc vraiment, soyez là. Je pense que vous ne serez pas déçus parce que certes je fais les vidéos, mais derrière les vidéos il y a quelqu'un qui cherche, il y a quelqu'un qui creuse, il y a quelqu'un qui réfléchit. C'est moi pour essayer d'améliorer la chaîne au maximum. Donc voilà, merci à vous et n'oubliez pas, soyez toujours fiers d'être abonnés à la chaîne WLife France. Et n'oubliez pas également une chose, sans vous la chaîne WLife France ne serait strictement rien. Donc voilà, un grand merci à vous. Prenez soin de vous et donc moi je dis simplement à demain pour une vidéo explicative de mes vacances. Et après je vous dis au revoir pendant 2 semaines. Merci à vous du fond du cœur.